tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui se passe en France. Hein, coronavirus oblige. Donc, coronavirus, on s'attend tous à un confinement général. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde à la maison. Hein, et je fais cette vidéo, pas pour vous parler de l'hypothétique confinement général qui devrait sauver une bonne partie de la population, mais pour certains d'entre vous qui rêvent de rentrer chez eux. Alors, d'abord, ils ne rentrent pas chez eux, ils rentrent chez leurs parents. Ou dans un endroit, ou alors maison secondaire et compagnie. Hein. Mais surtout, je m'adresse à ceux qui sont dans une zone déjà où le coronavirus a fait son petit effet. Alors à ceux-là, je leur dis, est-ce que vous ne vous sentez pas irresponsable un petit peu? Parce que vous pouvez l'avoir, le virus, sans en déclencher les symptômes. Et en plus, certains peuvent l'avoir, mais il faut 14 jours pour avoir les symptômes. Donc, en allant chez vos parents, s'ils ne sont pas infectés, s'ils n'ont pas de coronavirus, si c'est un petit village où il n'y a pas de coronavirus, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui allez leur transmettre. Vous ne savez pas, en fin de compte. Vous ne savez pas si vous êtes porteur ou pas. D'accord? Et vous pouvez ne pas l'avoir non plus. Hein, ça, c'est clair. Mais, dans le doute, je crois que le mieux, c'est de rester confiné. En plus, certains sont jeunes, et les jeunes sont moins exposés que les anciens. D'accord? Donc, si les jeunes sont moins exposés, pourquoi vous voudriez rentrer dans un village où il n'y a pas de coronavirus et de là leur transmettre? Seriez-vous inconscient à ce point-là? Enfin, toujours est-il, chacun voit, mais est-ce que vous pouvez vous voir dans une glace et être d'accord avec ça? Le jour où dans ce village où vous êtes cantonné, parce que si on passe en confinement, c'est un minimum de 15 jours. Après, le maximum, ça c'est autre chose. Mais le minimum, c'est 15 jours. Donc vous restez 15 jours au même endroit. Si vous l'avez, que vous n'êtes pas au courant, ça a le temps de voir du monde. Hein. Ça a le temps de dispatcher. C'est ce qu'ils ont fait en Italie quand ils ont commencé à confiner Milan et Venise. Tout le monde s'est barré. Je ne sais pas si c'était Venise, moi je ne me rappelle plus. De tête. Donc Milan, toujours, c'était ça. Donc ils se sont barrés partout, ils se sont dispatchés. Et aujourd'hui, ils ont un confinement général. Parce qu'ils ont dispatché partout le virus. Voilà ce que ça peut apporter. Voyez? Donc c'est pas la peine de sauter sur le premier train. Parce que si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ou que vous êtes porteur sans vous en rendre compte, puisque vous ne développez aucun symptôme, là, ça devient dangereux, ça devient inconscient. Maintenant, si vous y allez pour votre confort, je parle du confort, hein, parce que ça sera mieux à la campagne, au soleil. D'abord, c'est pas forcément vrai qu'il y a du soleil. Hein, il peut avoir de la pluie. Et il faut arrêter le petit confort personnel. Parce que là, ça veut dire que vous êtes quoi, là? Vous êtes en train de vouloir dispatcher le virus un peu partout. Et je regardais les informations, et je voyais des gens plein l'égard, quoi. Oui, moi je rentre en Bretagne, c'est vrai que là, mieux vaut emmener le virus en Bretagne, hein, comme ça au moins tu es conscient que certains vont peut-être décéder grâce à ça. Hein, voilà. Il faut parler crûment.
C'est pas le tout de dire ah ouais, mais pour le bien pensant, ça on en a rien à secouer là. Il faut se sentir un peu responsable et ne pas propager ça un peu partout, hein. Surtout si vous l'avez, que vous n'êtes pas au courant. Maintenant, si c'est pour autre chose que vous partez dans la famille, bon là c'est normal. Mais quand c'est la vie qui continue. Mais quand vous y allez uniquement en espérant avoir plus de confort parce que vous habitez dans un 3 pièces ou dans un 2 pièces à Paris, ouf, hein, imaginez à Strasbourg, les gens ils disent la même chose, ils partent. Ils vont partout en France. Parce que ils ont de la famille partout, hein. Eh bien, imaginez un petit peu ce que ça va donner au bout de quelques temps. Et là, vous le verrez au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, eh ben, on sera pareil que l'Italie, quoi, hein, c'est clair. Donc, il faut le laisser confiner là où il est. Et pour les plus jeunes, de toute façon, ils ne sont pas concernés énormément. Il y en a qui sont tombés malades avec le coronavirus, hein, c'est pas réservé, et ils ne savent pas si c'est génétique ou autre chose. Mais bon, il faut être un petit peu responsable et dire, ok, moi je vais rester chez moi. Oui, c'est vrai que c'est emmerdant quand on habite dans un petit 2 pièces, c'est clair. Mais attends, t'habites dans un 2 pièces, ok. Mais mieux vaut 15 jours dans un 2 pièces et être bien portant le reste de l'année que être en plein soleil, hein, et contaminer la moitié quoi, la moitié du village, quoi, hein, ou une partie. Parce que qui sont restés à la campagne, qui dit parents, dit forcément personne plus âgée que vous. Ça commence à venir. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter un petit peu de partir et de faire de l'égoïsme. C'est plutôt égoïste. Moi je le sens comme ça le truc. C'est plutôt égoïste, hein, mais de toute façon c'est digne. Hein, c'est pas très digne de tout ça. Hein. C'est digne de ce qu'on peut penser, hein, des Français. Vous imaginez la honte? Si demain, un village ou en pleine campagne ou en pleine montagne est infecté parce qu'il y a un autre il y a un de Paris qui est venu pour son petit confort et qui s'est dit je préfère être confiné 2 semaines au soleil ou à la neige ou je ne sais où, et ou à la plage ou je ne sais où, quoi, hein, et se retrouver avec un virus qui s'est propagé. Comment vous pourrez vous sentir après, hein. Et quand les médecins, comme ils n'ont que 5000 lits, 5000 lits de réanimation, d'accord? Ça, c'est ce qu'ils ont. Ensuite, ils vont essayer de prendre d'autres lits. Mais ils ne vont pas non plus faire des miracles. Pas avec ce qu'on leur a donné jusqu'ici. On est d'accord. Donc, quand il n'y en aura plus, il reste 14 jours le mec sous respirateur. 14 jours. Alors, ça en fait des lits, hein. Il en faudra des lits. Et des lits, pendant 14 jours, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être utilisés pour autre chose. Alors, en Italie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire le tri. Toi, tu as le droit, toi, tu as le droit de mourir, toi, tu as le droit de vivre. Voilà ce que ça donne. De l'égoïsme, voilà ce que ça donne. Alors, attendons les 14 jours, voyons ce qu'il en est, et ensuite, on va pouvoir aviser. Mais si vous vous ruez dans toute la France, c'est au risque de dispatcher dans toute la France aussi, hein. Ça, il fallait le dire. Maintenant, vous pouvez me montrer du doigt, hein, parce que je parle direct. Mais de toute façon, on n'est pas ici chez les bisounours. Je vous l'ai déjà dit, ça. Hein, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, moi. Voilà. La transmission du coronavirus, hein, il a déjà fait son petit effet déjà aux élections. Vous avez vu, hein, 50% sont restés à la maison. Bon. Mais attention, ça, c'était les prémices. Alors, vous avez vu, hein, ils ont ramassé une dégelée, ça c'est clair, hein, partout.
Ils ont bien ramassé une dégelée, mais eux, ils vont parler positif. Et même, je peux vous dire qu'il a été raconté que, ouais, eh ben, au moins les Français sont d'accord avec ma politique. Vous vous rendez compte du truc? Cet enflure, là, hein, d'abord, incompétent, mais comme il n'y a pas. Hein, incompétent comme il n'y a pas. Là, c'est pas plus compétent que ça. Ils n'ont même pas de masque. Hein. L'autre, il les a tous envoyés à l'étranger. Hein. Alors maintenant, ils ont beau rôle hein, de dire ah bah si, on a des masques. Bah oui, mais vous avez vu les masques qu'ils ont. C'est pas des masques hein, ça ou rien, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il faut le changer tous les 4 heures le machin? 4 heures. Et il n'y en a pas pour tout le monde. J'en ai vu un journaliste de mes fesses là dire ah bah ouais mais l'homme de la rue c'est pas grave, c'est ce qui est grave, c'est dans les hôpitaux. Ah oui, parce que l'homme de la rue il a le droit de mourir. Ah ça c'est beau. C'est beau comment l'égoïsme marche aussi à ce niveau-là quoi. Hein. Ah ouais. Hein, moi je veux me faire soigner avec un médecin, alors donnez-lui un masque pour que le médecin il puisse vivre. Hein. Voilà ce qu'ils disent. L'homme de la rue, il a le droit de mourir, lui, tranquille. Hein, mais c'est ce qu'il a fait, hein, de toute façon, Macron. Hein. Et on s'en souviendra, je l'espère. Il a tué les Français, hein, c'est clair. Il en a tué déjà une bonne partie, là. Hein. Attends, quand il a vu le premier cas, il devait déjà confiner. Hein. Regardez ce qu'il a fait. Oh, on va laisser faire, on va voir ce qui va se passer. Un peu à l'image des Gilets jaunes. Oh, on va laisser faire, on va voir ce qui va se passer. Ben voilà, ça c'est du macronisme tout craché. Eh ouais. Alors maintenant, il a le beau rôle, hein, mais il y a 15 jours de retard. La preuve, regardez un petit peu l'épidémie, comment elle s'est propagée. Eh oui. Alors bien sûr, il aura le beau rôle hein, de dire, voyez, moi j'ai fait quand même quelque chose. Hein. Ouais, j'ai fait quelque chose. Ouais. Ouais, mais 15 jours en retard. Alors, et ça, pour les rattraper, jamais vous les rattraperez. Donc il faut arrêter un petit peu. Lui, de toute façon, c'est un incompétent, la preuve. Hein. On n'a même plus de masques. Alors les masques de merde qu'ils ont, je ne sais pas si vous avez vu leurs masques, mais bon, hein, arrivé à un moment, le filtrage, hein, s'ils ne peuvent pas les changer, dans un hôpital, je ne sais pas si vous voyez, mais des masques, s'il en faut, ils vont les changer peut-être 3 fois, 4 fois par jour. Alors le stock, là, il va vite être détruit, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, tout le tonnage qu'il a envoyé en Chine, un peu partout dans le monde, hein, parce qu'il n'y avait pas en France, hein, bien sûr, parce que le virus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, oh, c'est la France, on va passer à côté, on va aller en Italie, et puis on va surtout pas aller en France. Hein. La preuve, là, il n'est pas en France. Quoi, hein. Hein, l'Allemagne, eux, ils vont confiner direct. C'est clair. Il y a l'Europe qui commence à se confiner, là. Hein, et la Suisse en fait de même. Voilà, eh ben, ils ont raison. Regardez, vous arriviez à Paris, vous n'aviez même pas un contrôle pour savoir si vous aviez de la température, quoi. Hein, donc là, vous pouviez rentrer tranquille. Hein, et maintenant, à en crier au loup. Ah ouais, bon. Bon, bah, c'était pour vous dire de ne pas... d'être responsable et de faire attention à ne pas le transmettre, le véhiculer. Voilà, le véhiculer plutôt. Parce que le transmettre, c'est non, parce que si vous savez, vous n'allez pas. Hein, vous allez à l'hôpital, bon, direct. Mais si vous ne le savez pas, c'est ça qui est plus grave. Si vous ne le savez pas, vous allez transmettre partout. Partout où vous allez, sur la route, vous allez vous arrêter pour prendre du gasoil ou de l'essence. Vous allez manger une croûte. Alors, eh ben oui, voilà. Et dedans, il y aura plein de gens. Eh ben oui, même s'il y en a 2. S'il n'y en a que 2, vous allez me dire, il n'y en a que 2. Bah oui, il n'y en a que 2. Mais ces 2-là, ils en connaissent combien? Et vous en connaissez combien? Et quand vous arrivez dans le village, vous allez devoir faire vos courses. Il faudra bien manger, hein. À un moment... vous n'avez pas prévu, hein? Il y en a certains qui ont prévu, ça je sais. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas prévu, qui ont pris les gens pour des cons, en disant, bah ouais, mais de toute façon, il nous dit toujours que ça va péter, mais ça pète jamais.
Bah oui, hein. Mais regardez ce que je vous ai dit il y a un an de ça, voire un an et demi. Je vous ai dit, attention au printemps. Attention, il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne savais pas quoi. Eh ben maintenant, je le sais. Hein, on arrive quoi là? On n'arrive pas au printemps là? Les primes verts, ils sont pas sortis? Bah, chez nous, ils sont sortis. Hein, voilà. Eh ben, vous voyez? Et je vous avais dit, hein, attention. Donc, il y a beaucoup de chaînes qui vous ont dit de stocker un peu de nourriture. Riz, pâtes, conserves et compagnie. On vous l'a dit. Mais on était conspirationnistes. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la Chine a fait un virus en prévision de la Troisième Guerre mondiale. Bactériologique. Hein, vous voyez, ouais. Ah, je vous ai dit qu'il puait ce virus. Non, je ne vous l'ai pas dit peut-être. Je ne l'ai pas annoncé ça. Bien sûr, on oublie. Hein. On fait le bocal du poisson rouge. Là. Ah là 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 là. Bon, vous voyez bien. Donc il n'était pas si fou et pas si complotiste que ça. Hein. Eh ouais. Je vous dis, là, ça leur a échappé. Alors peut-être une chauve-souris, oui, parce qu'ils l'ont injecté dans la chauve-souris pour savoir ce qu'il y avait, et le virus, il s'est barré. Manque de bol, il est pas par l'air. Quand vous avez un virus qui attaque et à la fois les animaux et à la fois les humains, vous pouvez être sûr qu'il est fabriqué. Vous pouvez en être sûr. Pourquoi? Parce qu'un virus naturel va s'attaquer uniquement à ce qu'il a devant lui. Par exemple, s'il incube un animal, eh ben, ça sera la vie animale qui sera menacée. S'il incube un humain, ça sera la vie humaine. C'est tout. Hein. Parce que il s'habitue au corps dans lequel il est en train d'incuber. Point final. Par contre là, il incube en éprouvette pour les deux genres. C'est-à-dire le vivant. Donc là, il ne fait plus de sélection. Voilà. Hein, il suffit d'être un peu au courant des choses. Et vous voyez que même sans avoir de notion scientifique, quand un virus s'attaque aux deux, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'est pas normal. Dans la nature, on ne voit pas ça. Dans la vraie nature, on ne peut pas voir ça. D'ailleurs, on ne le voit jamais. Vous allez me parler de la vache folle. Ben, la vache folle, qu'est-ce que vous croyez que c'était? C'est l'humain qui a inventé ce virus-là. Eh bien oui, puisqu'on a donné de la farine animale à des vaches. On a inventé un virus qui allait les rendre dingos et par là même attaquer notre propre cerveau, puisqu'il s'attaquait au cerveau. Hein, voilà. Donc vous voyez bien, et c'est l'humain qui l'a fabriqué. Hein, par là. Bien sûr, sans s'en rendre compte, mais il l'a fabriqué. Puisqu'il a donné à des herbivores à manger comme un carnivore. Mais elle n'est pas équipée pour. Alors, elle ne peut pas le digérer comme nous. Alors, bien sûr, dedans, avec l'herbe, avec tout ça, ben, ça a dû faire un amalgame. Et bien sûr, bon, on a vu ce que ça a donné. Donc, vous voyez, maintenant, le coronavirus, qui sort, comme je vous ai dit, des années 60, qui a fait des ravages en Arabie Saoudite et au Qatar, et qui est revenu en Chine par le biais du Saint-Esprit. Eh ben non, le Saint-Esprit, c'était un laboratoire, et ça leur a échappé des mains. Hein, et voilà. Et maintenant, eh ben, le monde entier en paye les conséquences. Voilà. Donc là-dessus, je vous dis de faire attention. Ne soyez pas égoïste. Soyez plutôt conscient que si vous partez sans vous en rendre compte que vous l'avez, vous pouvez contaminer d'autres personnes. Maintenant, si vous ne l'avez pas, ben, c'est bien. Hein, mais vous êtes jeune, vous pouvez rester dans vos confinements sans pour autant le transmettre ou le véhiculer à droite et à gauche. Quoi. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. C'est une question de bon sens, je ne sais pas. Hein. Alors partagez cette vidéo et si jamais vous avez des doutes, eh ben renseignez-vous, hein, faites quelque chose. Si vous voyez que ça part par la voie de l'air, donc ça contamine très fort. Mais on ne peut pas savoir quand, puisque c'est 14 jours après.
Donc vous pouvez l'avoir, et puis vous pouvez même... hein, en plus, ils n'ont même pas assez de tests. Hein. Il y a même des infirmières et des infirmiers qui n'ont même pas été testés. Hein. Au moins comme ça, c'est clair. Donc vous imaginez le truc, quoi, hein. Eux, ils vont nous soigner. Je ne sais pas si vous voyez, mais s'ils soignent un gars qui a le coronavirus et puis qu'ils n'ont rien pour se protéger, vous imaginez l'hécatombe. Hein. Donc vous voyez bien que là, il y a de l'incompétence un petit peu, il y a beaucoup d'amateurisme, et on aurait dû déjà, depuis 15 jours, déjà avoir des mouvements forts en disant « Ok, on confine, basta ». Hein, là, là, on serait 15 jours déjà en arrière, il fallait le faire. Hein, parce que c'est pas quand une ville entière elle est contaminée qu'il faut dire ah bah ouais, maintenant il faudrait le faire. Hein, là, c'est trop tard. Hein, parce que en disant ça, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Il y a beaucoup qui sont partis, qui ont diminué, qui sont pas dispatché tout ça dans la France. Hein, et après, on va se retrouver avec, dans 14 jours, vous allez voir, ah ben il y en a plein qui sont partis de Paris, il y en a plein qui sont partis de je sais pas où, de Strasbourg, et tout ça. Et ben vous allez voir que le virus, il a pris de l'ampleur. Ah ben oui, mais s'il a pris de l'ampleur, posez-vous la question. Voilà. Bon. Alors, je sais que cette vidéo, elle n'est pas facile. Je sais qu'elle n'est pas plaisante pour tout le monde. Hein, mais je donne aucune leçon. Hein. Moi, j'habite à la campagne, d'accord, mais c'est un choix que j'ai fait. Hein. Vous avez fait un autre choix, vous, c'est d'habiter en ville. Voilà. C'est aussi clair que ça. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Maintenant, les gilets jaunes, j'espère que le coronavirus n'entamera pas votre détermination et que ensuite nous nous reverrons sur les routes de France, quoi. Hein, j'espère que attendons la fin du virus. Là, s'il voulait trouver quelque chose pour vous faire rentrer chez vous, ça y est, c'est fait. Allez, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, hein, et là on verra les conséquences plus tard du virus, bien sûr. Bon, on peut s'abonner, hein, et puis on peut aussi faire un petit pouce en l'air. Hein. Ce serait gentil. Allez, à bientôt sur une autre vidéo. Shutterstock Music.